C'est un projet qui vient relever un certain nombre de défis dans un projet d'ensemble. Premièrement, je dirais pour la ville, c'est la pièce un peu finale et qui vient parachever une grande opération de requalification urbaine qui est celle du quartier des Courtillères, ce qui a été engagé dans le cadre du programme En Rue 1. Et là, on vient sur l'ensemble du site des Pantinoises avec le projet Oléa qui en est partie prenante, réaliser en fait tout un ensemble de logements en accession pour les ménages accédant à la propriété et avec des exigences en matière environnementale, architecturale, urbaine qui visent l'excellence dans un quartier politique de la ville. Donc on voit bien que c'est au terme d'un grand processus de requalification que nous arrivons aujourd'hui à placer avec nos partenaires opérateurs immobiliers une offre en accession qui a trouvé preneur très très rapidement et avec une offre qualitative de logement et un environnement urbain qualitatif. C'est également un défi qui relève de l'échelle métropolitaine, en ce sens que nous sommes sur un axe important de la métropole qui est la RN2, qui est requalifiée actuellement par le département, et le projet vient prendre place également en façade urbaine de ce grand axe à la jonction de 4 communes. Un défi également, je dirais, alors sous l'angle environnemental évidemment, puisque nous avons imposé à nos partenaires de s'inscrire dans une démarche qui visait le bas carbone. Et là, je dirais qu'avec Woodeum, notre partenaire sur ce dossier, nous étions assez sereins sur la capacité que nous allions de pouvoir relever ce défi. Également avec une exigence en matière de biodiversité, puisque le projet s'inscrit dans un label Biodiversity. Voilà. Je terminerai en disant que c'est un défi partenarial, puisque nous avons souhaité désigner les partenaires en tant qu'aménageurs de ce site dès le démarrage de la conception, ce qui fait que nous avons pu travailler en mode workshop au niveau des architectes qui ont été choisis au terme de consultations et de concours. Et puis nous avons travaillé en partenariat dans le développement également du programme immobilier. Voilà, donc nous nous réjouissons, nous, de ce partenariat et de la réalisation de ce projet qui est en voie de se terminer, mais je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est une belle récompense parce que recevoir la pyramide d'argent du bâtiment bas carbone, c'est forcément un symbole pour nous puisque ça correspond à notre engagement aujourd'hui depuis 2014, depuis la création de Woodeum. Woodeum ne produit que des immeubles bas carbone conçus en bois massif pour réduire significativement l'empreinte carbone de l'immobilier qui, je le rappelle, l'immobilier aujourd'hui est hauteur de 25% de l'empreinte carbone de l'industrie en France. Donc il est urgent de réagir et nous, on apporte en fait cette valeur ajoutée dans l'immobilier en amenant ce savoir-faire. Alors le projet Oléa, pour nous, il est particulier, d'abord parce que c'est un partenariat avec la CEMIP qui nous accompagne tout au long de cette opération. C'est également une nouvelle collaboration avec WOA, avec qui on aime beaucoup travailler, avec qui on réalise de nombreux projets aujourd'hui en Ile-de-France, toujours très engagés sur le volet bas carbone. Et puis ce projet, pour citer quelques chiffres qui marquent, je trouve, grâce à l'usage du bois massif sur cette opération, on évite plus de 2300 tonnes d'émissions de carbone. 2300 tonnes, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de 12 allers-retours Terre-Lune en voiture. Donc on n'est pas à la marge, quoi. C'est un vrai levier de réduction de carbone. Grâce aussi à l'usage de l'électricité sur cette opération, grâce au bois, on fait un bâtiment très bien isolé. On a réussi du coup à coupler un système énergétique vertueux en faisant le chauffage avec de l'électricité, couplé avec une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire. Donc cette combinaison permet à ce bâtiment d'être l'un des premiers de France labellisé BBCA excellent. Donc ça montre à quel point il va être vertueux en termes de réduction de carbone. Et puis j'y ajoute aussi, ça c'est quelque chose de très important pour Woodeum, on a pris l'engagement sur chacune de nos opérations de planter un arbre chaque 10 mètres carrés réalisés, plantés en France. Donc pour cette opération, on va planter d'ici la livraison 511 arbres qui vont contribuer aussi alors juste mesure, mais en tout cas à accompagner la structuration de la filière française sur la production de bois de construction. Et on sait bien qu'à l'aube de la mise en place de la RE 2020, c'est un enjeu majeur auquel Woodeum est fier de participer.
ce projet sur le quartier des Pantinois, c'est le premier projet opérationnel avec Woodeum. Cette collaboration, elle naît, je pense, d'abord d'une conviction partagée entre Woodeum et l'atelier WA autour du matériau bois. C'est vrai que l'atelier WA est depuis sa création engagé sur la création de bâtiments bas carbone, avec un recours particulier aux matériaux bois et aux matériaux biosourcés. Sur ce projet en particulier, pour nous, ça a été une vraie opportunité parce qu'on a un îlot un peu particulier. On bâtit de chaque côté de la rue de desserte du nouveau quartier, avec donc du coup un bâtiment proue qui vient faire l'entrée du nouveau quartier et un autre bâtiment qui lui fait écho, qui monte un peu plus haut, dont les panelages articulent finalement les tissus existants entre le pavillonnaire et le quartier des Courtillères. Alors c'est une première aussi pour Woodeum parce que c'est leur premier chantier en lot séparé et ils nous ont fait confiance. Ils se sont appuyés, je pense, sur notre savoir-faire et on est ravis d'y participer. Au niveau du bâtiment, on a insisté sur la qualité d'usage des logements, avec des logements au maximum avec plusieurs orientations, des espaces extérieurs généreux, avec des balcons dans les angles. Et le système constructif bois, finalement, il s'exprime sur la façade par de larges bandeaux qui viennent à la fois permettre de reprendre les balcons d'angle, de régler les problématiques de propagation du feu par les façades et surtout de fabriquer l'architecture. Le bois, il est mis en scène dans les sous-faces, dans les fonds de loggia, là où il est protégé par une écorce métallique blanche qui vient mettre en valeur le matériau bois tout en le protégeant. Le jury a décerné en effet à l'unanimité le prix bas carbone à Oléa parce qu'on a vraiment voulu souligner le travail qui avait été fait pour diminuer cette empreinte carbone. Bien sûr, grâce à la structure en bois massif, grâce également à la réutilisation in situ des terres de déblai. L'électricité aussi, une énergie bas carbone qui a été utilisée pour le chauffage, la pompe à chaleur, pour l'eau chaude sanitaire. Et puis le gros travail sur l'efficacité énergétique et également cet accompagnement des nouvelles mobilités avec la mise en place de bornes de véhicules électriques et l'accompagnement également vis-à-vis des occupants pour maîtriser leur facture énergétique. Je pense que ce type de bâti, finalement, il incarne une nouvelle génération de projets qui va être encadré par la réglementation environnementale 2020. Et puis, je pense qu'il démontre aussi que construction bois et bas carbone est tout à fait possible et accessible pour tous les loyers. Donc, un grand bravo à ce projet Oléa pour Woodeum et WAO.